Le ministère de la Culture et le Théâtre de la Main d'Or vous demandent de bien vouloir éteindre votre portable avant le début du spectacle. Ceci par respect de la mémoire des victimes de la dernière guerre mondiale. Non, c'est vrai que quoi? Le baptême avec Jean-Marie? Ouais. Ah, t'es encore là-dessus, toi? Ah, il est encore sur le baptême, sur cet été, là. Ah, génial! Vous avez vu comment ils ont marché, les médias? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1? J'ai pas les moyens, je suis fini, moi. Donc, faut être inventif, faut trouver des astuces. Donc, attends, il fallait que je trouve une combine. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse très fort, faut que je leur en donne. Tu sais, les médias, c'est comme des chiens, tu jettes de la viande rouge. Bouffe ça, bouffe ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur filer comme truc sanguinolent, un truc qui les intéresse. Et je me suis dit, bon, allez, j'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, c'est de la nitroglycérine. 2 gouttes suffisent. Hein. Ça leur a pété à la gueule, sol, moquette et plafond, t'en fous partout. Hein. Ah non, il est très fort, Jean-Marie. Extrêmement fort. Alors je l'ai appelé un jour, j'ai eu son numéro par un copain. Bon, enfin bref, on s'est rencontrés. C'est encore autre chose. Et pourquoi tu me poses cette question? Quelque part, ferme ta gueule, quelque part. Mais non, mais attends, c'est pas son spectacle, le mec. Donc, j'appelle Jean-Marie, c'était un dimanche. J'ai dit, Jean-Marie, je vous dérange pas? Ah, je l'appelle Jean-Marie. Et il m'a dit, non, pas du tout. Il me dit, j'étais dans le jardin, en train de torturer un chat. Et j'ai dit, c'est bizarre. Mais j'ai dit, torturer tranquillement, je vous rappelle dans 5 minutes. Il m'a dit, non, c'est bon, il est en train de sécher les tripes à l'air. On a 5 secondes, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors j'ai dit, Jean-Marc, voilà, c'est le boycott, c'est la censure, je m'en sors pas, les mecs me crachent à la gueule, antisémite, nanana. Il m'a dit, oui, je connais. Déjà, on avait un point commun, c'est clair. Il m'a dit, mais je suis pas sûr qu'un rapprochement, ça relance votre carrière. Ah, c'était pas faux comme analyse. Alors, j'ai dit, non, mais on pourrait faire un truc, voilà, est-ce que vous voudriez être le parrain de mon enfant? Alors il m'a dit, mais vous êtes chrétien, je croyais que vous étiez musulman. Alors j'ai dit, je sais pas. Il faut être chrétien pour baptiser un enfant, obligatoire. Ça, c'est un truc que je savais pas, ça. Alors j'ai dit, je dois être chrétien, je m'appelle Dieudonné. Ah, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il m'a dit, non, il me faut un coup de tampon, sinon on n'arrivera pas. Il faut un coup de tampon, comme quoi vous avez été baptisé. Alors j'ai dit, un coup de tampon avec les déménagements et tout, ça va pas être évident. J'ai dit, si c'est un coup de tampon du Cameroun, est-ce que ça marche? Et là-bas, au Cameroun, un coup de tampon, c'est 10 € à peu près. Hein. Pour 100 €, j'étais un permis de la NASA, moi. Ah, le mec qui a le tampon, il a faim, le mec. Hein. Il attend, il est avec son tampon. Qui veut un coup de tampon? Ah bah non, mais attends, t'es malade, là-bas c'est comme ça. Hein. Et donc il m'a dit, bon, je vais arranger le coup. Par contre, il faut un nouveau-né. Pour un baptême, t'es obligé. Hein. Alors j'ai dit, bon, oui, ça j'ai ce qu'il faut. J'en avais un tout frais démoulé du matin. Un petit garçon, toi, il était bien. Il me dit, il s'appelle comment? J'ai dit, Judas. Ah non, là il m'a dit, non, on va se faire choper, on va être emmerdé. Je voudrais pas avoir l'église catholique sur le dos non plus. Il me dit, vous en avez pas une autre, vous êtes africain, vous devez en avoir un paquet. Ah, c'est pas faux, j'en ai 5. Alors je lui ai dit, oui, j'en ai une petite, là, qui est juste derrière, là. Tu vois, elle marche à peine, quoi. Plume, on l'a appelée Plume. Tu sais, la 5e, t'as plus tellement d'idées. Et il m'a dit, allons-y pour Plume, lançons la rumeur. Est-ce que t'as vu l'impact médiatique du truc? Moi, ils ne parlaient plus de moi depuis 3 ans. En 1 seconde, TF1, toute la presse, enculé, ordure, salope! C'était moi! Majesté!
J'existais. C'était impressionnant. En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniret cette année. Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi. Non, mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Ah ben, on leur a rangé la barquette tout au fond, franchement. Ah, Jean-Marie, il est excellent. Merci, Jean-Marie. Mais attention, il y a l'effet Dieudonné. Je suis obligé de vous prévenir tous ici. Ne te marre pas déjà, toi tu te plantes là. C'est Julien Drey qui l'a détecté, porte-parole du Parti Socialiste. Dernier étage. Il porte la parole du Parti Socialiste. Bon, il en prend un peu parce qu'il a des faux frais. Julien Drey, c'est lui au moment de la mort du jeune Ilan Halimi. C'est un jeune juif qui s'est fait tuer par des barbares. Et le lendemain, il cherchait des barbares un peu partout. Bon, moi, j'avais un alibi, j'étais sur scène. Mais l'autre, il m'a chargé, Julien. Premier micro qui lui tombe sous la main. Il le teste, tic, tic. J'arrive, la mort du jeune Ilan Halimi. C'est l'effet Dieudonné. Dieudonné Mbala Mbala. Alors, moi, j'ai été voir directement un juge. J'ai dit, à cause de Julien, ils veulent nous cramer. Le juge a dit, dégage, fous le camp. Sois déjà content de bosser, toi. Pardon. Julien, il a le bras très très long. Il se gratte les pieds sans se baisser. Ah non, c'est pour ça, moi, maintenant, je fais gaffe. Parce que dans mon spectacle, si tu veux, ça s'appelle l'effet Dieu. Tu te marres dans mon spectacle. Non, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Le problème, c'est qu'il y a un effet, Dieudonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ris, mais non, il y a un effet qui arrive par derrière. C'est ce qui est arrivé à Fofana, le chef du gang des barbares. Au départ, il est gentil, le mec. Il collectionne les pins. Mais en fait, il a acheté un DVD d'un de mes spectacles, il a tourné fou, le mec. Déjà, il le regarde chez lui tout seul. Faute grave, au moins 2 personnes. L'autre, il est heureux, il est chez lui, chips coca, il est bien. Il est parti, il est sorti de chez lui, il tombe sur Ilan, il en fait un panini bolognaise, terminé. Pas d'incitation à la haine, pas de stigmatisation, pas d'amalgame. Moi, la dernière fois, j'ai fait un amalgame, j'ai fait le con. J'ai fait un amalgame. J'étais comme un con, j'étais en Afrique avec les pygmées, tu sais, les mecs qui sont grands comme ça. Et voilà, t'as une tendance à te foutre de leur gueule, au mec. Et encore, ça, c'est les basketteurs de l'équipe. La classe moyenne, on est ici, les copains. Les enfants, tu les vois pas, c'est bon. Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tiens, regarde les pygmées, en marrant, comme une baleine. Et l'autre, alors, j'aurais dû dire, regarde un pygmée, suivi d'un autre pygmée, d'un troisième pygmée, Bon, ça prend une semaine, mais là, au moins, tu fais pas d'amalgame. C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale, les pygmées. Je te renseigne, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi. Ils sont dans la forêt depuis 100 000 ans, les mecs. Déjà, tu te dis, il y a un problème. 100 000 ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires. Non. Franchement, j'ai discuté avec eux. Non. Aucune conversation, les mecs. La forêt, tout le temps, les herbes. Non. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Ça les intéresse pas. Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans. Pour eux, c'est comme des églises, des cathédrales. Ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour eux, un arbre de 4000 ans, c'est sacré. C'est. Moi, je discutais avec un mec, il me dit, pourquoi vous coupez les arbres? Je dis, parce qu'on en a besoin, andouille. Ils sont là, ils servent à rien.
Il me dit, c'est vivant, c'est de la dame nature. Mais j'ai dit, mais déjà, je t'emmerde, parce que... Non, mais c'est vrai, je le connais pas, le mec. Nous, on veut faire du papier avec ça. Il dit, mais pourquoi faire? Ben, pour se torcher le cul, des cure-dents pour des bâtons pour les glaces. Tu fais comment si t'as pas de bâton à ta glace? Merde, oh, mais oh, là, partout, la glace. Ben oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Avant de m'agresser comme ça. J'étais à 2 doigts de lui en mettre une. Moi, je lui ai dit, il y aurait que moi, on raserait toute ta forêt, entièrement. Et on coulerait une dalle en béton. Voilà. Déjà, ça ferait plus propre. Puis après, tu fais des parkings, une zone commerciale, pour les Chinois, quand ils vont arriver, les mecs. Voilà. Faut être visionnaire, faut essayer de se bouger le cul, toi. Mais le pygmée, il s'en fout, il s'en branle. Bon. Tu sais, moi, puis t'essayes de discuter, plus t'essayes, plus tu vois qu'il se fout de ta gueule. Bon, moi, j'y vais au Cameroun, j'y vais souvent. Hein. Bon, pas par plaisir, hein, parce que je suis originaire du Cameroun, bien sûr. Ouais, je le dis jamais, parce que c'est une origine qui n'est pas très valorisante dans le monde du spectacle. Je suis d'origine... Non, dans le monde du spectacle, il y a d'autres origines plus valorisantes. Ah, ferme-la. Mais c'est vrai. Non, mais... T'arrives, tu te présentes, je suis d'origine camerounaise. Non. Oh, ouais, mais non. Oui, mais là, en famille, ça passe. Ici, t'es sûr de pas te faire casser la gueule. Mais dans le monde du cinéma, du spectacle, non. Autant dire, j'ai le sida qui en veut. Non, alors... Il est pas content. Alors, mais non, mais je rigole. Et donc, non. Moi, heureusement, de toute façon, j'ai la double nationalité. Hein. J'ai le passeport camerounais. Enfin, en même temps, ça sert à rien, franchement. C'est un document, tu prends une boîte en chocolat, tu la plies en 4, t'as un passeport camerounais, franchement. Quand tu présentes un truc comme ça, le mec, il te dit, c'est-à-dire que tu restes là, en fait. D'accord. Servi, je suis là, je bouge plus, moi. Alors qu'avec le passeport français, tu peux bouger quand même. T'es mal vu, hein. Attention, depuis l'élection de Sarkozy, on est très mal vu dans le monde. Ça fait lèche-cul les Américains. Hein. Ah non. Moi, je l'ai vu, hein. Moi, je vais souvent en vacances, tu sais, au soleil, hein, en Iran, un peu partout. Et donc, j'arrive au Cameroun, là-bas... Et c'est là-bas, au fond du jardin, j'ai découvert les pygmées, en fait. Moi, je croyais que c'était des contes et légendes pour les enfants, tu vois. Tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours un troll, une merde dans la forêt, avec une flûte. Eh ben là-bas, c'est des vrais, ils sont vivants. C'est des pygmées, ils appellent ça. Mais ils sont dégueulasses, les mecs. Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention. À 10 mètres, tu te grattes, j'en peux plus, je te promets. Non, puis les mecs... Hein, on peut pas les laisser mourir? Bien sûr que si. C'est ce qu'on fait, ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale, les gars. Personne n'en a rien à foutre, ils n'ont aucun pouvoir d'achat. C'est sûr que Madoff, il les a pas baisés, hein, mais c'est... mais le pygmée, et c'est là-bas, au fond du jardin, ils sont là, ils sont... Non, franchement, non. Tu sais, la dignité humaine voudrait même qu'on les y aide un petit peu à disparaître un peu plus vite. Tu sais, en leur balançant des maladies de chez nous, comme on a fait avec les Indiens d'Amérique. Hein. Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop. Hein. Mais non, mais ne ris pas. Il y en avait partout. Et à un moment donné, l'hiver, il leur donnait des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Ah, l'idée est géniale. Hein. C'est pas chevaleresque, mais bon, ça t'évite le corps à corps. Hein. Tu sais, quand il faisait moins 40... Tiens, viens là, petit nuage d'été, viens là. C'est la Croix-Rouge. Prends ça. Ah, tu vas avoir chaud, tu vas voir, ta température va monter à 60. On va t'appeler petit radiateur. Ah, ferme-la, quoi? Ah non, mais prends-en une autre pour le bébé, il y en a pour tout le monde. Ah ouais, c'est normal, l'autochtone, attends... Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, le mec. Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain, je tombe sur un pygmée, mais je suis comme toi, j'étais énervé. Le mec, il était au milieu de la route, il était là, 3 feuilles de salade, il était heureux, quoi. Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne, je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi. Il était au milieu de la route, enfin de la route. Tu sais, t'es au Cameroun, hein, il était devant. Le mec,
chez moi, la route, tu te la fabriques. À un moment donné, tiens, on va faire ça. Hein, pourtant, il y a des budgets. Bon, c'est pas où. Voilà, genre. Et j'ai dit, ben oui, gna, je peux rien faire, moi. Gna, t'es marrant. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Quelque part, il n'existe pas, le mec. J'aurais dû rouler. Non, mais c'est vrai, non, mais... Juridiquement, ferme-la. Juridiquement. Je sais bien que c'est un mammifère. Bon. Et je te jure, et le mec, tu sais... Mais non, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité? Il sait pas, il me regarde, la forêt. Oh, je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça. Ah ouais. Attends. Je l'ai travaillé 2 fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un pays, la forêt, enfin. T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin. De quoi tu me parles, un pays? Je lui ai laissé une deuxième chance. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il savait pas. 10 ans. Oh, je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide. Je suis arrivé chez mon père, il était vert, il m'a dit je ne m'arrête même plus. Mon père ne s'arrête pas. Ah, terminé. Il m'a dit plus jamais. Mais lui, il est nerveux, il y en a partout dans la maison. Et puis, il ramène des puces à la baraque. Tu sais, puis les puces de la forêt équatoriale, c'est un genre de kangourou, le truc. Les autochtones, c'est ça. Partout, j'ai un pote, il revient d'Australie, il m'a dit cherche pas, on a les mêmes. Les aborigènes, ils appellent ça plus gros, plus massif, le mec. Côté coléoptère, comme ça, tu sais, tu les vois, tu les reconnais, ils sont sur les bords des routes. Ils sniffent de l'essence, ils se chauffent entre eux et tout. Ils ont, tu sais, ils piquent des tuyaux d'échappement et ils soufflent dedans, c'est pas pourquoi. C'est quoi ton projet, toi? Parle-moi CAC 40, parle-moi Wall Street, parle-moi Obama, fais-moi rêver. Ouais, j'en s'en fout, c'est fini. Mais non, mais c'est vrai que c'est terrible. Puis si t'as le malheur aujourd'hui, les autochtones, d'en dégager quelques-uns, histoire de te faire de la place, c'est fini ce temps-là. Le temps des cow-boys et tout ça, du Far West. Aujourd'hui, t'as les droits de l'homme, toute la merde là qui te tombe sur le dos. Bon, au Cameroun, on te laisse travailler tranquillement. Franchement, t'es pas encore à emmerder avec les droits de l'homme. Ils sont pas arrivés jusque chez nous. Mais ça va pas tarder. C'est ce que je disais à mon père l'autre jour. Attention avec tes pieds jaloux, hein. Les clôtures électriques au fond du jardin pour les niquer, là, attention. Hein. Bon, pour l'instant, il les tire à l'arbalète, les pygmées. Il y a encore ce côté de Nicolas Hulot, mais je veux dire... Putain, j'ai dit à mon père, regarde le pygmée. Mon père, j'aurais pas dû, tu sais, il est nerveux. Hein. Tout ce qui est question de pygmée, ah ben, il en est infesté. Immédiatement, il m'a dit, bouge pas, je le dégage à la grenade. Un vieux stock de grenades qu'on a du temps de la colonisation allemande. Le Cameroun est une ancienne colonie allemande. Hein. J'en parle jamais parce que je voudrais pas alourdir mon dossier, mais... Et je lui dis, arrête, papa, t'es malade. Ça va te péter à la gueule, ces trucs-là. C'est de la guerre de 14-18. Laisse, je vais me le faire au club de golf. Tu sais, on a un club de golf pour jouer avec les fruits pourris. Alors, tu sais, j'arrive au fond du jardin, je mets des grands gestes, mais l'autre, c'est trop agile, le pygmée. Tu sais, c'est entre le furet et la mouche, le truc. Il se colle derrière une feuille, il peut rester un mois. Alors... Puis j'entends gratter sous le barbecue. Je me suis dit, merde, il s'est planqué sous le barbecue. Alors, tu sais, avec la canne, je lui taquinais la truffe, comme ça. Puis j'ai dû lui toucher l'œil, quelque chose, il couinait. Puis il a sorti le bout de son blaire, là, il était là, c'était une petite femelle. Ouais, une femelle. C'est rare, loin du terrier, comme ça, alors. Puis elle me regarde, elle me dit, pas taper, l'autre. Hein. Elle bredouille quelques mots en français qu'elles ont appris sur les chantiers. Ouais, bien sûr. Hein. Quand ils ont creusé le pipeline pour dessoler tout le pétrole du Tchad, du Nigeria, toi. Ils ont rasé la forêt sur 1 kilomètre. Pour les Américains, pour les Français, bien sûr. Hein. Et la nuit, tu vois, pour les ouvriers, bon, ben, ils filaient quelques petites pygmées pour que les mecs se détendent un peu aussi. Hein. Mais c'est bien pour elles, c'est un premier contact avec la civilisation aussi. Hein. Avec un peu de chance, elles peuvent même décrocher le petit job d'été avec un laboratoire pharmaceutique. Pour 100 €, il leur inocule n'importe quoi, la chiasse, le sida, tout ce que... Bien sûr, c'est vrai.
Hein, ah bah faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste, les copains. Hein. Quand t'es en Afrique, faut le sens de l'humour ou faut partir à la nage. Alors, l'autre, elle est là, elle me dit pas taper, tu vois. Mais bon, quelque part, c'était trop tard, son truc. Moi, j'étais en position, j'ai dit, bon, bah, tu vas être la première pygmée astronaute, terminé. Hein. T'es prêt, Houston? Houston? Puis, tu sais, je vois, en fait, elle tirait un petit paquet sous les feuillages. Alors, j'ai dit, merde, elle se barre avec le casse-croûte qui est suivant. Alors, je mets un petit coup de latte. Putain, c'était un nourrisson qu'elle traînait par la patte. Qui venait de naître, dégueulasse, ah ouais, tout gras. Tu sais, avec le tuyau qui sort du bide relié au fion de la mer. Oh, dégueulasse. Ah non, mais attends. Moi, je me suis dit, elle a pondu sous le barbecue, j'en ai un nid, ça se trouve. Et puis, attends, tu sais, elle essaye de l'allaiter, l'autre, mais elle avait les nichons complètement rincés, tu sais, à cause de la sous-alimentation. Pas plus de lait dans son nibar que dans une cacahuète, alors... Ah, ça, c'est méchant, mais j'arrête. Et alors... C'est immonde, mais bon. Et attends, et c'est pas le pire. Le gosse, il était raide, je te promets. Hein. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est pas cette misère extrême. Non. Ça, tu t'habitues, au bout de 2 jours, t'en as plus rien à foutre. C'est le fait qu'elle allait un enfant mort. Non. Faute grave. On n'allait pas un enfant mort. Et tu sais, dans le fond de son regard, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, on est des êtres humains, quelque part. Qu'est-ce qui fait que toi, t'allaites un enfant mort, moi, je bois du champagne? Comment ça se fait, le truc? À quel croisement on s'est paumé? Comment ça marche? Mensonge. L'existence n'est-elle qu'un mensonge? Au-dessus, c'est le soleil. Être, ne pas être, où sera-ce? Comment faire? Qui? C'est pas. On ne sait pas. Moi, j'ai longtemps erré dans le mensonge. J'avais une mère, elle avait vu tout le temps les bisous, les enfants, l'amour du prochain, la répartition des richesses. N'importe quoi, attends. Et heureusement, il y a un homme qui m'a sorti de l'obscurité, c'est George W. Bush. George W. Christ. Je te salue, Georges, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme dans ses sous-sols. Si riche en pétrole, ton sang livré pour nous, humbles consommateurs, soumets-nous à la tentation, au vice, et envoie-nous faire la guerre contre les musulmans. Amen. Agenouille-toi devant notre Seigneur. Quoi? Oui, il a menti un peu, Georges, c'est vrai. Non, elle a raison, il a menti, mais t'es obligé pour installer la démocratie dans le monde. Les gens n'en voulaient pas de la démocratie, certains. T'es obligé de leur balancer des bombes sur la gueule, de les tuer, de les anéantir avec leur famille. Attends, il faut des hommes comme Colin Powell. Ouais, moi je me suis identifié à Colin Powell. Déjà parce qu'il est noir. C'est un plus pour moi. Et donc, c'est lui, tu sais, le chef, enfin, le héros des 2 guerres en Irak. La première, parce qu'il a buté les gens sur place. Et la deuxième, c'est lui qui a brandi cette petite fiole de pisse, tu sais, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il paraît qu'il est devenu fou, hein, je vous rassure. Ouais. Il est plus étanche, il s'est mis aux claquettes, le mec. Bonjour la France. Je m'appelle George W. Bush. You know, je suis le 43e président des États-Unis de l'Amérique. Mon pays
les États-Unis dans l'Amérique se bâtit sur le plus gros génocide de l'histoire du monde, le massacre des Indiens d'Amérique. Après, nous faisons la deuxième, la génocide dans le monde. Esclavage pour le noir. Nègre. Nous sommes le seul pays dans le monde qui a jeté le bombe atomique sur des civils. Tsushima. Nous sommes le pays de la mensonge. Toujours nous mentir. Je étais élu, élu, c'est un gars élu. Fucking language. J'ai été élu en trafiquant le vote électronique. Avant, j'ai pas élu. Ah, j'ai élu. Nous avons organisé l'attentat le 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier dans le monde, le pétrole, c'est pour nous, on prend la ça. Nous faisons les millions de civils morts dans le monde au nom de Jésus-Christ. Tu es président, tu les niques. Le monde, c'est un cul, tu les niques. La famille, elle a besoin de toi, Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher, Mais tu es là pour faire rêver les gens, Tu dois les... Mais tu leur parles de liberté, de la démocratie. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. On a tourné ça à Orange, chez Bénichou. Bon. Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Et toujours... Tiens, Condoleezza, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, W, c'est quoi le business? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline. S'il n'y a pas de guerre, on fait comment? On va pointer au chômage? On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Condoleezza, merci. Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit. Par terre. Tu es gentille, Condoleezza. Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Ils sont bien lisses, ces cheveux pour une noire, là. Tu veux faire plus blanche? Tu triches? C'est bien. Tu es une bonne américaine. Ou alors, on va envoyer un noir au Conseil de sécurité. Ça fait plus gentil, un noir. Ça, c'est une idée. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. On n'a qu'à envoyer l'autre Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît.
C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez! Ah, voilà, Claudine, ça va? Colline, j'ai dit comment? Ça va, capitaine? Général? Général, poète, c'est bien du tout. Tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner, hein? Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline? Voilà. Elle est où, maman? Elle est en Afrique, elle est où? En Louisiane? Oui, c'est l'Afrique. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et calme-toi. Dis donc, oh, je sais, on n'a pas trouvé d'armes. Tu la veux, celle-là? T'as vu, elle est partie, tu l'as pas vue. Bon. Tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas? Voilà, garde à vous, garde à vous. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, sa destruction. Hein? Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. Hein? Il a compris ce que j'ai dit ou pas? Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur représentant, le général Colin Powell, vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive. Monsieur Powell, c'est à vous. Non mais ça va, oui? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? On n'a pas la honte, hein? Tu fais... Oh! Oh, ça suffit! C'est un personnage que je joue. Oui, bien sûr. Je suis un peu trop rentré dans le personnage. Ouais, c'est ça. Laisse-moi le temps d'en ressortir. Eh ben, en attendant, ton personnage, il a oublié son texte. Parce que tu devais dire « J'ai la preuve irréfutable, patati patata ». Oui, mais je préférais le faire comme ça. Je veux dire, c'est moins humiliant de le faire parler, c'était terrible. Puis c'est une marionnette, c'est un singe, et puis ça fait rire les gens. Ouais, tu parles. La vérité, c'est pas de savoir si c'est un singe ou une marionnette. Hein. La vérité, c'est que c'est un Américain et que ça, c'est ton nouveau cheval de bataille. Non, pas d'amalgame. Évidemment. Attention. Bien sûr, mais bien sûr que si tu le fais, l'amalgame. Je sais, tu n'aimes pas les Américains. Non, seulement... pas les Américains, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a seulement quoi? Bah oui, seulement on leur doit tous 2-3 petites choses ici, que tu le veuilles ou non. Ah bon, j'ai de la monnaie, dis-moi combien je dois. Mais je dois rien du tout aux Américains, enfin. Mais si, je vais t'expliquer. Hein, on leur doit par exemple le fait de ne pas parler allemand en France de nos jours. Oh, on s'excuse. Ben moi, mon grand-père parlait couramment allemand, excuse-moi. Ouais. Et il s'en est très bien sorti comme ça. Et de deux, que tu le veuilles aussi. Et puis je vais te dire que c'est l'occupation française qui a été difficile en Cameroun. Si tu veux que je te dise ce que je pense. Oui, bah oui. Et je vais t'en dire une autre aussi, qui est exacte, que tu le veuilles ou non, eh ben c'est les Américains qui nous protègent du terrorisme. Oh, il y en a beaucoup qui pensent que c'est eux qui l'organisent. Regarde, écoute ça. T'entends? Et il n'y a pas que des frisés dans le lot, crois-moi. Les gens commencent à se réveiller, enfin. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est Al Capone, George Bush.